Tu as quasiment autant de chances de faire un choc toxique menstruel que de gagner au loto. Et oui, en France, seule une vingtaine de cas par an sont recensés de chocs toxiques dus à l'utilisation de tampons ou de coupes menstruelles contre 16 millions de femmes menstruées. Cette maladie est donc très rare mais pas impossible. Donc reste sur cette vidéo pour savoir ce qu'est le choc toxique menstruel, comment il se développe et surtout quels en sont les symptômes pour que tu puisses les repérer très vite. Le syndrome du choc toxique, c'est une maladie infectieuse, c'est-à-dire issue d'une infection et qui est provoquée par une bactérie qui s'appelle le staphylocoque doré. Cette bactérie libère une toxine qui va venir se mettre dans plusieurs organes et conduire soit à leur dysfonctionnement, soit à leur arrêt total. Donc ça peut provoquer ce que vous avez vu dans diverses vidéos, des amputations, voire causer la mort. Mais attention, et c'est là que les médias ne nous ont pas tout dit. Toutes les femmes ne peuvent pas avoir de choc toxique. Pourquoi? Parce qu'il faut deux conditions. Être porteur du staphylocoque doré, qui est un staphylocoque très particulier, et ne pas avoir d'anticorps contre la toxine que libère le staphylocoque doré. Il y a 1 à 4% des femmes qui peuvent être porteuses du staphylocoque doré qui sera susceptible de libérer cette toxine. Ce n'est donc pas la majorité des femmes. Alors, quelles sont les causes du syndrome du choc toxique menstruel? Déjà, il faut savoir qu'il ne peut arriver qu'en cas de protection hygiénique interne. Donc, tout ce qui est serviettes, culottes menstruelles, etc. ne pourront pas provoquer le syndrome du choc toxique. Ensuite, ça peut être provoqué par un port de tampon ou de cup beaucoup trop long. Je rappelle que pour les tampons, c'est 3 heures maximum. Pour les coupes menstruelles, c'est 6 heures. Donc, si vous dépassez ce temps-là, le risque est augmenté. Deuxième raison, ça peut être l'utilisation d'un tampon qui est beaucoup trop absorbant par rapport à votre flux. Donc si vous avez un flux menstruel qui est faible, voire modéré, n'utilisez pas des tampons super absorbants, ça peut être dangereux. De plus, je vous rappelle que les tampons sont fabriqués uniquement avec du pétrole et des produits chimiques, donc forcément ça augmente le risque du syndrome de choc toxique. Alors comment savoir si vous êtes en train de faire un choc toxique ? Il y a plusieurs symptômes qui peuvent vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Tout d'abord, les symptômes de type grippal. Donc ça peut être un mal de gorge, des douleurs musculaires, diarrhée, vomissements, etc. Il y a aussi la forte fièvre. Donc forte fièvre, c'est entre 39 et 40,5 degrés. Et là, vous allez le sentir tout de suite. Ça peut également être une éruption cutanée qui fait un peu comme un effet coup de soleil. Ça peut vraiment vous alerter sur le fait que vous êtes en train de faire un syndrome du choc toxique. Donc si vous avez un de ces symptômes et que vous pensez que vous n'avez pas porté la bonne protection ou que vous la portez beaucoup trop longtemps, n'hésitez pas à vous rendre aux urgences tout de suite, c'est primordial. Dernier point, comment éviter le choc toxique? Alors tout d'abord, ne portez pas vos protections plus du temps qui est recommandé. Je rappelle, pour les coupes menstruelles, c'est 6 heures, les tampons, 3 heures. Ensuite, pensez bien à vous laver les mains avant et après utilisation du tampon ou de la coupe menstruelle. Choisissez bien votre protection, donc n'utilisez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des protections qui sont beaucoup trop absorbantes. Et bien sûr, si vous savez que vous êtes porteuse du staphylocoque doré, n'utilisez que des protections externes. Donc pas de tampons, pas de cup, n'utilisez que des culottes menstruelles ou des serviettes réutilisables.